La seule bonne nouvelle des Jets, c'est qu'ils veulent fermer l'agence d'Air Genève, Air Algérie, la Genève. La fameuse agence d'Air Algérie fait Genève. Les حكينا عليها هنايا في Algérie partent plusieurs fois. وانا شخصيا كنت في Algérie Focus en 2018, je me trompe là en 2010, non, bien avant. En 2016, je suis parti en 2016-2017, je suis parti jusqu'à Genève et j'ai fait un reportage devant cette agence où j'ai dénoncé le coût onéreux de l'ouverture d'une agence commerciale en plein cœur de Genève, alors que nous sommes dans le monde du numérique, le monde du digital. Je ne voyais pas l'utilité pour une compagnie qui m'a Air Algérie, qui est tout le temps déficitaire, qui est tout le temps endetté, qui vit uniquement des subventions publiques et des rallonges budgétaires de l'État, ou là des crédits, des banques étatiques, des crédits à long terme, les fameux crédits à 25 ans. Je ne voyais pas ni l'intérêt, ni l'utilité d'avoir une agence Air Algérie fait Genève, encore une fois dans un quartier chic fait Genève. Air Algérie payé jusqu'à 5200 francs suisses, yani l'équivalent de 5000 € par mois, pour une agence qui n'était d'aucune utilité, puisqu'on peut acheter les billets d'avion sur Internet, ou là, on peut acheter les billets d'avion directement au niveau d'un ils ont même à Genève une petite annexe, une petite représentation commerciale fait l'aéroport de Genève. C'est-à-dire que l'agence à Genève, elle servait à quoi? Elle servait à recruter, à employer les fils d'eux et les filles d'eux qui venaient qui venaient à Genève pour être payés gracieusement en devises, profiter de la Suisse et faire des papiers suisses et vivre à Genève pour fuir la misère sociale, la pauvreté et la détresse de la vie en Algérie. À quoi elle servait? 53 ans de présence d'Air Algérie à Genève. Algérie, elle est présente en Suisse depuis 53 ans. Si on fait le bilan, à quoi, où est la rentabilité? Qu'est-ce que Air Algérie a gagné à travers ces 53 ans de présence en Suisse? Air Algérie, où à travers cette longue présence sur le territoire suisse. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Maintenant, le déficit d'Air Algérie s'est encore creusé. Je rappelle qu'entre mars 2020 et fin de l'année, au début 2021, le déficit commercial, le déficit financier, le déficit budgétaire, les pertes énormes accumulées par Air Algérie dépassaient les 700 millions de dollars. Le cas de mars 2020 jusqu'à mars ou avril 2021, ce chiffre-là va atteindre certainement les 800 voire les 900 millions de dollars de déficit. Malgré ce déficit énorme, normalement, la direction générale d'Air Algérie, le gouvernement algérien, le ministère des Transports, il en profite pour mettre en place des réformes sérieuses et pour enfin faire d'Air Algérie une compagnie qui obéit aux règles du management. Aux règles du management, il faut la gérer avec du management moderne, efficace, avec une exigence de rentabilité, avec un retour sur investissement, avec une transparence dans la gestion, avec une prestation de service qui serait de qualité, à la hauteur de la cherté des billets. La seule chose, janvier 2022, les démarches pour fermer une agence d'Air Algérie fait Genève. 2 ans de crise. Il y avait du personnel expatrié d'Air Algérie. La majorité de ce personnel était resté encore bloqué à l'étranger, payé en devises, payé chèrement en devises, sans travailler pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ما قدروش يديروا يعيطوا le personnel expatrié pour fermer les agences et entamer les réformes nécessaires pour diminuer les charges financières d'Air Algérie, des charges très élevées qui expliquent pourquoi elle est déficitaire. Mais même pas il y a même pas un BDG. Air Algérie n'a pas encore de BDG. C'est un PDG par intérim. On parle pas de Souq El Fellah, on parle pas d'un centre commercial, on parle pas d'une société d'assurance, on parle d'Air Algérie, le pavillon national. Le pavillon national, une compagnie aérienne nationale, vous savez ce que c'est? C'est l'ambassadeur du pays, c'est le représentant du pays, c'est le drapeau du pays. La moindre des choses, nous on commence à réformer Air Algérie. Nous avons fait 1001 propositions, on a fait 1001 enquêtes, il y a eu 1001 feuilles de route qui ont été proposées pour que transformer Air Algérie en une compagnie réelle, en une compagnie digne de ce nom.
aucun travail n'a été fait. Aucun. Ils vont renflouer les caisses d'Algérie, comme toutes les entreprises étatiques algériennes, à travers le mécanisme de refinancement et de rachat des dettes par les banques publiques algériennes suite à des émissions de bons de trésor par la Banque d'Algérie qui va financer les banques publiques, qui va pousser les banques publiques à racheter les dettes de toutes les entreprises publiques algériennes. Ensuite, c'est la Banque d'Algérie qui va racheter ces dettes-là auprès des banques pour les refinancer. C'est un mécanisme de plus de 15 milliards de dollars qui a été sorti des caisses de l'État algérien depuis juillet 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021. يعني هادو les entreprises publiques. خسرنا فيهم دراهم بزاف، كلاونا راسنا، des prestations de services chaotiques, catastrophiques. À cause de ce mot, la plupart disposent de monopoles, comme Algérie Télécom ou la Air Algérie ou la Sonalgas. Malgré ces monopoles-là, ils n'ont jamais pu gagner un centime. Et à cause de ces monopoles-là, nous avons une qualité des services qui est extrêmement bas, extrêmement médiocre, des avions tout le temps en retard, des billets d'avion très chers, des avions mal entretenus, une compagnie aérienne qui traîne derrière elle les scandales. واش ربحنا في هذو les entreprises publiques وراح نزيدوا نصرفوا عليهم. صرفنا déjà عليهم une quinzaine de milliards de dollars de juillet 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021. هادو les entreprises étatiques, le poids dangereux des dettes des entreprises étatiques نعاودوا نحكوا عليه. نقعدوا في Algérie. Algérie يا جماعة روحوا قراو Algérie Part le 30 janvier 2020. Ça fait 2 ans de cela. 2 ans de cela. Et pendant 2 ans, rien n'a été fait. Le 30 janvier 2020, bien avant la crise de la Covid, bien avant la crise sanitaire de la Covid-19, Algérie Part avait fait une enquête. Il avait donné tous les chiffres sur ce que coûte le personnel expatrié d'Algérie à l'étranger et sur ce que nous coûte parce que Algérie est une compagnie publique, financée par l'argent public, donc c'est l'argent des Algériens, sur ce que nous coûtent les agences d'Algérie à l'étranger. On a les postes à l'étranger d'Algérie lui coûtent chaque année plus de 50 millions d'euros. 30% de ces postes ont été jugés selon un audit interne réalisé par l'inspection générale des finances et remis à la présidence de la République au début de l'année 2020. Ces postes ont été jugés inutiles. C'est-à-dire c'est des postes qui n'ont aucune utilité, aucune fonctionnalité, on peut les supprimer. La Air Algérie continuera à faire décoller ses vols, à vendre le CBI le plus normalement possible. 50 millions d'euros par an. Voilà ce que coûte à Air Algérie les postes à l'étranger. 50 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Si on économise 50% de ces postes, si on supprime les 50% de dépenses qui sont qualifiées d'inutiles, ça fait une économie de 17 millions d'euros par an. Ce qui est quand même pas rien. Tenez comme un exemple de Palma. Palma, par exemple, en Espagne, elle a déjà un délégué ou un chef d'escale. Alors qu'elle propose uniquement 2 vols par semaine. Ça, c'était avant la pandémie de la Covid-19. Avec 2 postes à Palma, pour 2 vols par semaine, Air Algérie, c'était pratiquement, elle payait plus de 168 000 euros par an. Alors que un seul poste aurait pu suffire. واحد برك. علاش des chefs d'escale ou un délégué en même temps? Un seul employé ou là tu prends un sous-traitant local qui va traiter avec toi à l'aéroport de Palma, qui va gérer avec toi la clientèle. Allez, juste un exemple. Les agences d'Air Algérie louées à l'étranger, c'est plus de 2 millions d'euros par an. Plus de 2 millions d'euros. Fait Genève, fait Paris, dans plusieurs villes françaises. 2 millions d'euros. On peut économiser en fermant la moitié de ces agences parce qu'elles n'ont aucune utilité puisque la vente des billets d'avion se fait sur Internet ou là se fait au niveau des aéroports à travers des comptoirs qui coûtent beaucoup moins cher. T'as pas besoin d'une agence en pleine ville européenne à 5 000 ou à 10 000 euros. On peut économiser 1 million d'euros par an. يعني شوفوا جماعة شوفوا سكرا يعني خلينا من les frais d'hébergement. Les frais d'hébergement تاع les pilotes et les stewards d'Air Algérie à l'étranger ne coûtent 30 millions d'euros par an. 30 millions d'euros, une dépense qui est colossale. وفيها السرقة بزاف, يتفاهموا مع les hôtels, la surfacturation, ils prennent les devises, etc. On aurait pu renégocier
avec des chaînes hôtelières, avec en choisissant des hôtels modestes sur des destinations, par exemple, c'est pas la peine de passer la nuit en France, alors que la France, elle est à 2 heures de vol. Et c'est pas la peine de passer la nuit en Espagne, alors que l'Espagne, elle est à 1 heure et demie ou elle est à 2 heures de vol. On pourrait facilement économiser 3 millions d'euros de cette trentaine de millions d'euros que nous coûte l'hébergement du personnel d'Air Algérie à l'étranger. Ce sont des exemples que nous avons dévoilés lors d'une enquête qui a été publiée le 30 janvier 2020 sur Algérie Part. 2 ans après, rien n'a été fait. Rien, aucun programme de réforme, aucune économie. La hayatani man tunadi. Rien n'a été fait. Air Algérie, le PDG rah في janvier 2021 avec بخوش علاش ملي راح هذاك le PDG عام une année après toujours un PDG par intérim qui n'a ni les prérogatives, ni les compétences, ni l'expérience, ni le charisme, ni les qualités nécessaires pour entamer les réformes et préparer Air Algérie à l'après Covid-19. Ouelou. Ils veulent apparemment acheter de nouveaux appareils, de nouveaux avions, alors que la compagnie est endettée, mais elle a acheté بدراهم الشعب, بدراهم الجزائريين والجزائريات, بدراهم الخزينة العامة avec l'argent du trésor public. Jusqu'à quand ça va durer cette histoire, ya jma'a? Jusqu'à quand ça va durer? بزاف يا جماعة. حشمنا شوية. حشموا شوية. Faites un peu d'effort. Travaillez pour ce drapeau. Mouillez la chemise. Mouillez le maillot pour s'inspirer d'une métaphore du football, puisque nous aimons l'équipe nationale. Regardez comment Belmadi et ses poulains mouillent le maillot pour le drapeau national. Mouillez un peu le maillot. Travaillez un peu. Travaillez un peu. Ah, cette Algérie, il faut lui trouver une solution. Définitive. Il faut la privatiser. Je faut un partenaire international. Tu bois un PDG étranger. Mettez-la à la bourse. Mais il faut trouver une solution. Ça fait 2 ans que ça dure. Nous perdons des millions et des millions d'euros à travers, c'est pour ne pas dire des milliards. Le Kanahasboga depuis de longues années. Ça nous coûte trop cher. Ça porte préjudice à l'image du pays. Ça porte préjudice à la crédibilité du pays. Et on est en train de voler des Algériens. On ne peut pas accepter, Yajma'a, qu'une compagnie aérienne vende des billets pour des vols qui n'existent pas. Des vols fictifs. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. C'est scandaleux. Nous sommes là nous sommes là dans une pratique mafieuse qui ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer comme ça. Maintenant, قحل واحد. لازم les Algériens نديروا كاع des associations نتلاقاو, des collectifs citoyens, des associations, déposer plainte. Que chaque Algérienne dépose plainte. En France, au Canada, en Algérie, partout à travers le monde, contre l'Algérie. Il faut déposer plainte. Il faut nbehtlou dire la campagne. Hadou les dirigeants mais yahajmouch. Déposons plainte, faisons des pétitions. Appelons la présidence des coups de fil, ebbatou des courriers, ebbatou des pétitions. Il ne faut pas se taire. Air Algérie n'a pas le droit de se relancer financièrement en volant les Algériens. Ce ne sont pas les consommateurs ou les passagers ou les voyageurs algériens qui sont à l'origine de sa faillite, de son déficit. C'est parce qu'elle est mal gouvernée, parce qu'elle est mal dirigée. Ce n'est pas la faute de la famille algérienne et Aïcha fi Marseille ou la fille Lyon, qui خلص 2000, 3000 euros de billets d'avion, باش يهبط يشوف بلادو, يشوف la famille تاعو, ses grands-parents, ou les يشوفوا leurs proches, ou leurs sœurs, ou leurs frères. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Déposons plainte, entamons des poursuites judiciaires, empêchant à l'Algérie de continuer à arnaquer la population. Sinon, Wallah al-Adim ya jama'a, ils sont en train de vendre des vols pour des billets d'avion pour des vols fictifs. Quand, Inch'Allah, l'arnaque va atteindre des seuils vertigineux, ou, خلاص, يحلبوا في الشعب, حتى que يحل عليهم ربي ويصيبوا حل. Ça ne peut pas durer comme ça. Je vous remercie énormément, Khabter Ouattati. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. C'était un éclairage qui s'imposait, Djebli Rabbi. Et des propositions de solutions, encore une fois. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.